Bonjour à tous. Aujourd'hui, en me relevant, j'ai appris que on a eu une tentative de coup d'État en République démocratique du Congo. Voyons ce qui s'est passé. Cette toute dernière information en RDC, République démocratique du Congo, des affrontements à Kinshasa, la capitale, aux alentours de la résidence du vice-premier ministre Vital Kamerhe. Selon des témoins, il y a eu des coups de feu tirés par des hommes en tenue militaire, des affrontements avec des membres de la garde présidentielle. On compte au moins 3 morts dans ce pays qui traverse depuis des années une grave crise sécuritaire à l'Est. Nous sommes en ligne avec Aurélie Bazara-Kibangula, notre correspondante à Kinshasa. Que s'est-il passé exactement? Est-ce un avertissement ou une tentative de coup d'État? Alors pour l'instant c'est difficile de le dire. Les autorités viennent tout juste de communiquer. On est quand même plusieurs heures après cette attaque. Il est 11 heures à Kinshasa. Le porte-parole de l'armée congolaise, le général Sylvain Ekenge, a pris la parole sur la RTNC, la télévision nationale. Il explique que l'armée a, je cite, étouffé dans l'œuf une tentative de coup d'État. En lingala, il dit que ce sont, je cite, les ennemis de la nation qui ont fait une tentative de coup d'État. Il ajoute que ce sont des étrangers et des Congolais qui sont impliqués et que la situation est maintenant sous contrôle. Alors une information que confirme le ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, qui s'est exprimé dans une publication sur le réseau X. Il écrit que les forces de défense et de sécurité ont rétabli l'ordre. Donc la situation est désormais sous contrôle du pouvoir congolais ? Alors effectivement, la situation est sous contrôle. Alors à Kinshasa, j'ai pu faire un tour en ville. Au centre-ville, c'est assez calme. On observe tout de même une forte présence militaire. Plusieurs endroits stratégiques sont quadrillés. Alors il faut rappeler qu'au petit matin, des hommes lourdement armés ont attaqué la résidence de Vital Kamerhe, située au centre-ville. Alors Vital Kamerhe, c'est un proche du président Tshisekedi. C'est le futur président de l'Assemblée nationale. Des témoins nous ont expliqué avoir entendu des tirs nourris dans sa résidence. Au moins 3 personnes, dont des policiers de sa garde, auraient été tuées. Alors le bilan est encore incertain. Les autorités n'ont pas encore donné de bilan. Selon une source sécuritaire, ces hommes armés auraient ensuite occupé brièvement une partie du palais de la nation au centre-ville. Alors c'est l'une des présidences congolaises. Le président Tshisekedi ne s'y trouvait pas. Il réside à la cité de l'Union africaine, un peu plus loin. Alors ces hommes armés, sur des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, affirment, je cite, être fatigués de la souffrance. Ils portaient des tenues militaires et brandissent le drapeau vert du Zaïre. Mais pour le moment, il faut rester prudent sur leur identité comme sur leurs intentions. Mais ce que l'on peut dire, c'est que maintenant la situation est calme. On attend un petit peu plus d'informations de la part des autorités dans les heures qui viennent. Merci beaucoup Aurélie Bazara-Kibangula pour toutes vos précisions. Bon, nous venons d'avoir un résumé de ce qui se serait passé selon les médias France 24. Maintenant, nous allons voir les gens qui ont attaqué la résidence de Vital Kamerhe et quelles étaient leurs revendications ou qu'est-ce qu'ils disaient. Nzamba saya solo nzamba reka posa ate tona mkana mokasika tokoli na diaspora tokoli libanda pour banyanga kata mo groupe batuma batamuke otali bana basolande bazo vivre et dans normalité otali yes Yusaï oye Yusaï Nzamba saya solo nzamba reka posa ate tona mkana mokasika tokoli na diaspora tokoli libanda pour banyanga kata mo groupe batuma batamuke
Au Taliban, la Solande va vivre, et la normalité. Au Taliban, va vivre, et la normalité. Félix, you out! Félix, dégage, you out! We're coming for you! We're coming for you! Ok, et la normalité. La normalité. Le Congo n'existe plus. Le Congo n'existera plus. Nous le Congo n'existera plus. Zaïre, Christian Malanga, maintenant c'est les Zaïre. L'homme qu'il faut, dégage. Félix, dégage. Never ever. Yingeta! Oh, nous venons de voir les protagonistes de cette attaque. Comme vous voyez, leur revendication, c'est que les fonctionnaires, les militaires sont mal payés, que les politiciens, ça va pas bien, qu'ils veulent un changement. Ils réclament Félix Tshisekedi dehors. Le plus marrant dans tout ça, c'est qu'il dit Félix out. Donc déjà alors, du l'anglicisme alors qu'il était au Zaïre, où on parle français, à la limite tu peux parler lingala mais tu viens parler anglais, c'est compliqué. Après, maintenant, est-ce que des choses comme ça sont anormales dans une république comme celle qu'il y a au Congo? Sachant que depuis que Félix Tshisekedi, le M23 est en train de grignoter du terrain à l'Est. Et au lieu de voir les gouvernements ou le gouvernement congolais faire quelque chose de sérieux, d'ambitieux dans l'Est pour récupérer le pays, on s'est amusé à réguler les salaires des parlementaires et les gens qui sont le mieux payés dans ce pays. On s'est d'abord occupé de leur donner à eux le salaire approprié, alors que tous les fonctionnaires de ce pays sont sous-payés et parfois pas payés. Et nous avons besoin d'une armée importante parce que nous sommes, la RDC, un pays aux 9 frontières. Cela demande que nous disposions d'une armée importante. Et pour disposer d'une armée importante qui s'attelle à sa tâche qui est de défendre le pays de menaces extérieures, il faut y mettre les moyens. Comment est-ce que nous pouvons avoir une Assemblée nationale où il y a quelques représentants qui touchent ou qui dépensent des milliards chaque année et avoir une armée où les gens sont sous-payés alors que le pays est sous attaque? Contrairement à ce que nous les Congolais nous pensons, nous sommes une démocratie naissante. Nous n'avons pas 60 ans de démocratie derrière nous. Tout ce qui est institutionnel ou démocratique dans ce pays a été mis à mal depuis la décolonisation et l'indépendance. Le seul leader démocrate que nous avions dans ce pays a été assassiné avant même d'avoir pu finir un seul mandat. Suite à ça, nous avons eu le maréchal, ensuite nous avons eu Kabila père, ensuite nous avons eu Kabila fils qui est arrivé au pouvoir par magie. Son père est mort, on a décrété qu'il était président. Son père n'était pas roi, son père est mort, on a décrété qu'il était président. Et nous avons enfin eu une première transition démocratique législative aux élections présidentielles à suffrage universel avec Félix Tshisekedi pour son premier mandat. Et là, nous venons d'avoir une troisième élection dans la forme, mais pour la deuxième fois, un président est élu, disons-le, de façon formelle, puisque les gens sont partis voter pour Félix Tshisekedi. Donc nous n'avons en tout et pour tout 2 élections que l'on peut considérer comme démocratiques. Parce que moi, je ne considère pas quand M. Kabila était aux manettes du pays que les élections qu'il ait fait comme démocratiques. Par conséquent, ce genre de choses
sont des choses qui sont tout à fait normales. Je vous rappelle que aux États-Unis, le fameux président Lincoln a été assassiné par des Américains. John Fitzgerald Kennedy a été assassiné par des Américains. Son petit frère qui était censé avoir le vent en poupe pour pouvoir venir prolonger les ambitions politiques qu'avait son frère pour son pays, lui aussi a été assassiné. Nous avons eu Lumumba qui a été assassiné, mais ça on sait que son assassinat est plus dû aux gens de l'extérieur qu'aux gens de l'intérieur, parce que c'est avec l'appui des gens de l'extérieur que les lâches de l'intérieur ont pu défaire Lumumba. Nous avons eu Kabila Père qui a été assassiné par son garde du corps. Et donc nous ne sommes pas une démocratie mature. Et il y a des erreurs qui sont faites dans tous les sens. Dans ce pays, notre priorité ne devrait pas être la rémunération des députés, ni le concours, parce que ce n'est pas devenu des élections, c'est devenu un concours législatif, le fait de devenir député ou sénateur. Notre priorité n'aurait pas dû être ça. Notre priorité aurait été de donner les moyens pour enrôler les gens de l'armée, pour encourager les jeunes à s'enrôler dans l'armée, pour encourager les jeunes à défendre leur pays, à bien les rémunérer parce que c'est eux qui feront le sacrifice de rétablir l'intégrité territoriale de ce pays et de rétablir l'intégrité de nos frontières et d'assurer peut-être la sécurité, le calme, les conditions propices au bon développement de notre pays. Au lieu de ça, nous avons la classe politique qui ne se montre toujours pas à la hauteur et qui favorise l'incidence de ce genre d'événements. Bien évidemment, je suis contre, dans la forme, ce genre d'attaque. Je pense que dans une démocratie naissante et surtout à l'heure où nous sommes, les réseaux sociaux offrent beaucoup de liberté à tout opposant qui serait digne d'intérêt et qui aurait la conviction de ses idées pour s'exprimer, pour propager sa vision des choses. Et il n'est pas nécessairement utile de prendre les armes et de tenter de devenir soi-même bourreau de ceux que l'on traite d'être de bourreaux. Et donc, j'ai vu que dans leur attaque ce matin, ils ont assassiné un homme parce qu'ils ont voulu réquisitionner son véhicule et celui-ci n'a pas voulu le leur donner. Si vous êtes autant de militaires et que vous voulez réquisitionner une voiture et que la personne ne veut pas vous donner, je pense qu'il n'est pas difficile de le soumettre, de vous donner sa voiture sans pour autant le tuer. Rien qu'en faisant cet acte-là, ils se sont décrédibilisés et ils ont montré qu'ils n'étaient pas à la hauteur de ce qu'ils prétendaient vouloir faire. Et déjà, je ne comprends pas pourquoi ils brandissaient le drapeau du Zaïre, puisque à la base, ce pays s'appelle le Congo. Certes, nous avons eu une période Zaïre avec le maréchal Mobutu, mais ne nous voilons pas la face. La période du Zaïre, ça a été en forme de l'unité de la nation, l'une des rares choses que le président Mobutu ait réussi à faire, mais ça a surtout été le recul de ce pays sur tous les plans. Parce que ce pays, quand les Belges l'ont laissé, était classé très haut au niveau de l'indice du développement sur les classements mondiaux. Nous étions au même niveau que les pays de l'Occident. Et sous le maréchal Mobutu, on n'a fait que reculer sur tous les points, sur l'éducation, sur la santé, sur tous les points. Parce que, bien que beaucoup considèrent Mobutu comme un grand dirigeant, les faits attestent du contraire. Et donc se revendiquer de l'époque de Mobutu montre déjà en soi une certaine médiocrité. Et donc ces gens-là, de toute manière, ne sont pas allés bien loin, puisqu'ils ont fini arrêtés, comme je vous montrerai les images. Apparemment, le père, celui qui parlait tout à l'heure sur la vidéo, est décédé pendant les attaques. Le fils a été arrêté. Dieu sait ce qu'il en restera d'eux. Maintenant, je voudrais revenir sur la communication des autorités du pays. Les forces armées de la République démocratique du Congo
porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale qu'une tentative de coup d'État a été étouffée dans l'œuf par les forces de défense et de sécurité. Cette tentative a impliqué des étrangers et des Congolais. Ces étrangers congolais ont été mis hors d'état de nuire, leurs chefs y compris. Les forces armées de la République démocratique du Congo demandent à la population de vaquer librement et tranquillement à ses occupations. Les forces de défense et de sécurité ont la parfaite maîtrise de la situation. Nous y reviendrons avec force de détail et images à l'appui. Pour une fois, essayer, de toute manière, j'allais dire pour une fois, ils ont déjà montré qu'ils n'étaient pas à la hauteur. Ce n'était pas un coup d'État, parce que ceux-ci ne se sont pas attaqués au palais présidentiel, ceux-ci ne se sont pas attaqués à Félix Tshisekedi, qui est le dirigeant du pays. Vital Kamerhe est vice-premier ministre et il n'a pas encore été intronisé président de l'Assemblée nationale. Donc, certes, c'est une tentative, et je ne sais même pas si c'est d'assassinat, c'est une tentative d'attaque sur la résidence de Vital Kamerhe, mais je ne sais pas à quel moment on a intenté directement à sa vie. Ça, les faits ne le démontrent pas. Et donc, la première des choses est de communiquer selon les faits réels, et non selon les faits supposés, et non selon les faits voulus. Donc, ce qui me désole, c'est de constater ou de confirmer le désarroi qui est en train de grandir dans la population. Parce qu'il n'y a pas si longtemps, j'ai vu un reel sur Instagram où il y avait diverses personnes de la population qui disaient « Tolembi », on est fatigué. Ou je ne sais quel autre slogan il disait. Si je retrouve la vidéo, je la mettrai, mais je ne suis pas sûr de pouvoir la retrouver. Et donc ça devrait interpeller les politiques. Puisque, contrairement à avant, nous sommes centrés dans une ère technologique qui permet de diffuser l'information ou la désinformation en temps réel. Et donc, eux qui voudraient bénéficier de ce qui s'est passé à l'époque de Mobutu, ça ne peut plus se faire. Comme la dernière fois, quand j'ai vu qu'un homme a été kidnappé pendant 2 jours, tout ça parce qu'il aurait eu une mésentente avec une personne de la classe haute de Kinshasa. Est-ce ça un pays que vous serez fier de défendre? Un pays où les intérêts privés soumettent le militaire parce qu'il n'est pas content? Je pense que nous devons faire mieux que ça et que ce genre d'incident doit pousser les politiciens à avoir plus d'ambition pour leur propre pays, pour le bien de leur population. Parce que je pense que nous arrivons à un tournant où on se rend compte de plus en plus, ces politiciens vivent bien, leurs familles vivent bien, mais que la situation du pays continue de se dégrader. Malgré le fait que tous les jours, ils revendiquent qu'ils travaillent, qu'ils font des choses, les résultats ne viennent pas. Au bout d'un moment, il faut appeler un chat un chat. C'était tout pour cette vidéo. En attendant que nous ayons plus de renseignements sur ce qui s'est passé ce matin, à la prochaine. Peace out.